Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Depuis le début du massacre du 7 octobre, le nombre de morts au sein de Tsahal s'élève à 525 soldats et soldats. Cela suppose 2 pertes additionnelles depuis hier. Le peuple d'Israël pleure la mort du sergent-chef de réserve Zecharia Pesach Haber et du sergent-major de réserve Yair Katz. Nous les saluons pour leur héroïsme, embrassons leurs familles et prions pour que leurs âmes reposent en paix. Les jeux cyniques du Hamas aboutissent une fois de plus à des meurtres. Nous pouvons malheureusement confirmer que 2 autres otages, Yossi Sharabi et Itai Svirsky, ont été assassinés pendant leur captivité. Le peuple d'Israël est en deuil avec les familles et continuera à se battre pour la libération de tous les otages. Jusqu'à présent, 26 otages ont été assassinés par le Hamas pendant leur captivité. Dans une note plus positive, un accord négocié avec l'aide de la France et du Qatar permettra de fournir des médicaments aux 105 otages qui restent en captivité dans les tunnels du Hamas. Le projet mégalomaniaque des tunnels du chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a subi un coup dur hier lorsque les forces de l'armée israélienne ont découvert un autre tunnel du Hamas sous la principale autoroute nord-sud de la bande de Gaza, cette fois au quartier de Nuseirat. Les troupes de la 646e brigade de parachutistes de réserve, l'unité d'élite du génie de combat Yahalom et d'autres ingénieurs de combat ont découvert et détruit ce que l'IDF considère comme un tunnel stratégique du Hamas, situé sous la route de Salah ad-Din. Le tunnel d'une longueur de plusieurs centaines de mètres et d'une profondeur d'environ 9 mètres traverse Wadi Aza, le lit du fleuve Gaza. Dans le cadre de la guerre justifiée qu'elle mène contre le Hamas et le djihad islamique palestinien, l'armée israélienne a perquisitionné les quartiers généraux des 2 groupes dans le sud de la bande de Gaza et a recueilli des informations cruciales sur ces groupes. Tzahal n'aura de cesse que la sécurité ne soit rétablie pour les citoyens israéliens et que les otages ne soient rentrés chez eux. Les forces de défense d'Israël sont confrontées à des défis sans précédent à Gaza car le Hamas s'est infiltré au cœur de la population civile. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui que le Hamas avait utilisé l'hôpital Nasser à Gaza pour cibler l'armée israélienne en violation flagrante du droit international et de la morale la plus élémentaire. S'il y avait un doute, l'Iran a considérablement préparé le Hamas et le djihad islamique palestinien pour le 7 octobre. Un commandant palestinien du djihad islamique arrêté à Gaza a décrit aux interrogateurs israéliens la manière dont les terroristes étaient formés en Iran dans une vidéo publiée mardi par l'agence de sécurité Shin Bet. Bassel Mahdi s'est décrit comme le commandant des unités spéciales avec un peloton de 9 hommes sous ses ordres. Mahdi a déclaré à son interrogateur qu'il avait été envoyé en Iran à la suggestion de son commandant. On l'a instruit qu'il devait se rendre en Iran pour suivre une formation de tireur d'élite. Il a été récompensé de $1000 pour participer à ce cours. Quelques semaines plus tard, il a été envoyé hors de la bande de Gaza en passant par l'Égypte, la Syrie et le Liban pour finalement retourner en Iran pour un autre cours. 4 jours d'entraînement avec un Kalachnikov en tirant à une distance de 100 mètres, 5 jours à une distance de 100 à 150 mètres et 6 jours avec un Dragunov, fusil de franc-tireur. Nous nous sommes entraînés à tirer sur des pierres, des cibles, des ballons à une distance de 300 mètres. Mahdi a ajouté qu'il y avait 15 à 20 autres personnes de Gaza, du Liban et de Syrie qui suivaient le cours avec lui, tous étant des activistes militaires du djihad islamique. L'Iran continue de semer l'instabilité et le chaos au Moyen-Orient et doit être tenu pour responsable devant la communauté internationale. Sur le front nord, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, continue d'attaquer les civils israéliens. En réponse, Tzahal a lancé des frappes aériennes et d'artillerie de grande envergure dans Wadi Salouki, éliminant des dizaines de bases terroristes appartenant au Hezbollah.
Ces frappes importantes ont porté un coup sévère aux opérations du groupe dans cette zone. Dans une interview accordée à Al Jazeera, le Premier ministre libanais a fait l'éloge de l'organisation terroriste Hezbollah, responsable de l'escalade des tensions avec Israël depuis le 8 octobre, en affirmant que le Hezbollah fait preuve de raison et de sagesse, et a déclaré qu'il plaçait l'intérêt du Liban au-dessus de tout autre intérêt. Israël a la responsabilité de ramener les habitants du Nord dans leur foyer en toute sécurité et sous aucune contrainte. Cela se fera soit par la pression croissante qu'Israël exerce actuellement, soit par une autre guerre. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre aux questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.